Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule. Je me présente, je suis Sylvie Béringuet, spécialisée dans la gestion du stress, du deuil et des émotions. Hier, j'ai lancé un défi. Dans 30 jours, je serai. Déjà, 2 personnes m'ont contactée. L'une pour me dire qu'elle souhaitait reprendre contact avec une personne qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Donc, dans 30 jours, je serai en contact avec cette personne. Et elle est déjà passée à l'action parce qu'elle lui a déjà envoyé un message. Une autre, dans 30 jours, j'aurai commencé mon potager. Une troisième m'a contactée pour me dire qu'elle voulait faire le défi avec 2 autres collègues, qu'elle avait envie de le faire à 3. Donc, je vous invite, vous aussi, à contacter des personnes et à mettre en bas de cette vidéo le défi que vous souhaitez vous lancer. Moi, le mien, c'est de faire pendant 30 jours une capsule. Donc jusqu'au 14 mars, ça sera la 30e, le 14 mars, tous les jours. Alors ce petit défi, enfin ce défi, parce que c'est pas un petit défi, ce défi, c'est réellement implémenter des petites actions pas à pas pour regagner la confiance en soi. Depuis que nous sommes tout petits, nous avons souvent entendu que nous n'étions peut-être pas à la hauteur, que la note que nous avions ramenée n'était peut-être pas la bonne. À l'école, justement, peut mieux faire, pas assez bien, c'est nul, écrit bien en rouge. Comme le cerveau ne sait pas comprendre les injonctions négatives et qu'il va entendre ben voilà, tu as été nul dans cette action-là, eh bien, il va revoir donc toutes les expériences où il s'est senti nul. Donc la personne va aller revisiter tous les endroits dans sa vie où elle s'est sentie nulle. Et c'est ce qui vient entacher notre confiance en soi et notre estime de soi. Donc ce défi, ce challenge, pendant 30 jours, c'est mettre des petites actions. Dans 30 jours, je serai. Et chaque petit pas, chaque jour, sera implémenté pour aller nourrir cette confiance en soi. Alors déjà aujourd'hui, ce que je veux dans cette capsule, c'est de vous apprendre à reformuler déjà. Essayez de donner une information positive. Par exemple, je ne veux pas que tu touches la cuisinière parce que tu vas te brûler. Ok. L'enfant, s'il entend ça, il va juste entendre tu vas te brûler. Touche la cuisinière, tu vas te brûler. Donc, ben, il entend une action. Donc, il va toucher et il risque effectivement, et ça sera le contraire de ce que vous souhaitiez. Donc, quelle était votre intention première en lui disant ça? C'était peut-être éloigne-toi de la cuisinière parce qu'il y a des éléments qui sont dangereux pour toi. Donc, dites-lui exactement ce que vous pensez et non pas la peur que vous avez. Déjà parce que vous allez lui donner des peurs qui ne lui appartiennent pas. Il aura déjà assez des siennes tout au long de sa vie, c'est pas la peine de lui donner les vôtres. Mais en plus, vous allez dire le contraire de ce que vous souhaitez. Donc, dans la cuisine, il y a des éléments qui sont dangereux. Pour ta sécurité, tu ne t'approches pas. On peut faire la cuisine ensemble, mais je vais t'expliquer la distance à tenir. Réellement, en lui expliquant
ce que vous souhaitez. Et ça, c'est dans toutes les interactions, hein. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos collègues, etc. Jouez le jeu, essayez et voyez ce que ça donne. Et vous me donnez vos commentaires sous cette vidéo. À très bientôt et dans tous les cas, à demain pour une nouvelle capsule. Au revoir, portez-vous bien.